Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, coloriage, démonstration. Alors je m'explique, il y a quelques jours, suite à une vidéo, en commentaire, Aline m'a demandé si j'avais les crayons de couleur, aquarellables de chez Action. Et si oui, est-ce que je pouvais faire une vidéo sur comment je les utilise? Donc du coup, non, je n'ai pas les crayons de couleur, aquarellables de chez Action. Et voilà, je vais pas aller les acheter pour un test parce que, honnêtement, je pourrais le faire si je savais que j'en aurais l'utilité, mais j'en aurais pas l'utilité. Donc du coup, je vais, utiliser ce que moi j'ai, pour te montrer, Aline, comment je ferais si j'avais envie de colorier avec, des crayons de couleur aquarellables. Voilà, donc il faut savoir qu'avant de commencer le scrap, pendant 2 ans, je n'ai fait quasiment que du coloriage. Voilà, c'était vraiment une passion. J'avais besoin absolument de faire des choses, simples, mais qui me détendent et qui me vident la tête et le coloriage s'est présenté à moi comme une évidence. J'ai adoré ça, mais encore une fois, même si au fur et à mesure du temps, je me suis améliorée, je ne me suis pas perfectionnée et encore moins dans les crayons de couleur aquarellables. Voilà, je vous le montre, hein, j'avais acheté une boîte effectivement. Alors c'est des Ganghu, Gangh, espace HUI. Donc j'avais acheté toute une boîte, hein, je crois qu'il y a 120 ou 160 couleurs, je ne sais plus, enfin bref, et ils sont comme neufs. Je ne les ai pour ainsi dire jamais utilisés. Donc voilà, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est encore une fois pas du tout une vidéo de pro, hein, c'est juste en tant que débutante. Et voilà, pour espérer, enfin je vais essayer, Aline, de te montrer comment moi je ferai, mais je suis pas certaine que la vidéo soit géniale. Alors, si jamais vous voulez voir de vraies belles vidéos, il y a des youtubeuses, elles ont des doigts en or, elles font du coloriage, mais alors voilà, on dirait du vrai, c'est trop beau. N'hésitez pas à farfouiller, hein, sur YouTube, ça regorge de trésors, vous le savez. Euh, Moi, ça sera juste une petite démonstration toute simple, toute bête, pour toutes les personnes qui, comme moi, n'ont jamais utilisé de crayon de couleur aquarellable. Voilà. Donc, comment je ferais si je décidais de faire un coloriage au crayon de couleur aquarellable? Alors, pour commencer, je vous conseille vivement, dans un cahier, sur des feuilles, comme vous voulez. Là, moi, j'ai ce petit livre. Je vous conseille vivement de faire vos nuanciers. Car souvent, alors là, je sais plus si le problème se pose, mais souvent, la couleur qui est là, n'est pas celle qui ressort là. Voilà, donc ça évite des déceptions au moment où on applique sa couleur. Faites-vous un nuancier, donc là, par exemple, voilà, moi, celui-ci, j'avais placé mes couleurs. Alors, je les avais pas aquarellées, puisque comme je vous ai dit, hein, je suis pas allée très loin dans l'utilisation de ces crayons. Donc, je les avais pas aquarellés, mais ça me donnait quand même déjà une idée de mes couleurs. Voilà. Ça, c'est un cahier que j'avais trouvé, un carnet que j'avais trouvé sur Amazon. Voilà. Je ne sais pas si ça existe encore, mais sinon vous pouvez imprimer, hein, vos nuanciers sur internet. Je sais qu'on peut en trouver des nuanciers prêts à imprimer. Et sinon, bah, vous pouvez le faire vous-même, hein, avec des feuilles. Voilà. Donc ensuite, une fois que votre nuancier est fait et que vous avez donc choisi vos couleurs, la deuxième chose que je vous conseille, c'est de faire un test. C'est-à-dire que donc vous prenez vos couleurs. Alors, si vous avez un livre de coloriage sur lequel vous voulez colorier avec vos crayons, assurez-vous que le papier résiste à l'eau. Sur un coin de la feuille, mettez un petit peu d'eau et vérifiez que le papier réagisse bien. Donc, si c'est un livre de coloriage, testez la feuille avant. Et surtout, si vous voulez faire un test avec vos couleurs, faites-le sur une feuille à côté, évidemment. Essayez de trouver une feuille qui corresponde à la qualité de votre papier. Enfin, du moins à la couleur de votre papier de préférence. Et faites un test. Donc, le test, moi, je vais simplement... Je le faisais avec mes crayons de couleur classiques quand je ne les maîtrisais pas encore. Parce que bon, au bout d'un moment, quand on fait du coloriage, on connaît ses crayons, on connaît ses couleurs. Et on sait quelle couleur on veut associer. Hein. Donc, mais au début, au moins, le temps de connaître vos couleurs... je vous conseille vraiment d'essayer avant d'appliquer sur votre papier.
parce que même si après certains crayons de couleur se gomment, c'est plus pareil. Voilà. Entrez. Voilà. Dans la mesure du possible, moi j'essaye de colorier de façon circulaire. Je le fais pas toujours, mais voilà. Et je sais pas comment sont les crayons de couleur de chez Aquarellable, de chez Action, mais j'en ai certains dans ceux-là qui sont très très secs. C'est fatigant de les appliquer. Voilà. Ensuite, un pinceau ou un réservoir d'eau ou un pinceau avec de l'eau à côté. Ça, c'est comme vous préférez. Et voilà. Et donc là, je vais étaler ma couleur. Donc déjà, je l'étale vers le haut pour l'estomper, voir ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, je viens et je vais du plus clair vers le plus foncé. Voilà. Et ensuite, je vais faire l'inverse. Voilà, c'est pas obligatoire, hein, mais ça permet de voir si vos couleurs vont vous plaire une fois fondues l'une avec l'autre, quoi. Voilà. Donc moi, je vais pas chercher 3 heures une couleur, parce que c'est surtout pour vous montrer, hein. Voilà. Donc là, j'ai choisi du papier Clairefontaine DCP 300 grammes et j'ai tamponné avec la Versafine. Donc pour celles qui ont vu ma vidéo, je m'étais fait un petit repère comme ça avec mes différentes encres et comment on pouvait les utiliser. Donc pour pas oublier, parce que j'oublie souvent et je suis régulièrement obligée de réessayer avant ou des fois je me trompe et voilà, c'est le drame. Bref, du coup grâce à ça, j'ai ce que je veux, je le sais tout de suite. Donc très beau pour faire des tamponnages. Séchage lent, donc si vous utilisez la Versafine, il faut lui laisser le temps de sécher avant de venir faire quoi que ce soit dessus, sauf si vous décidez d'embosser, c'est top puisque ça a le temps de prendre la poudre, voilà, et ça fait de très jolis embossages. Donc parfait pour l'aquarelle. Sinon, si vous n'avez pas le temps d'attendre ou si vous ne voulez pas attendre, il y a la Stézone aussi, on peut faire de l'aquarelle par exemple dessus et c'est à séchage rapide. Voilà, donc ceci est dit, je vais commencer donc par la colorisation. Alors je ne sais pas s'il est préférable de commencer par le plus clair ou le plus foncé. Là du coup je vais commencer par le plus foncé. Pour celle-ci je vais prendre la petite. Donc voilà. Le tamponnage, c'est un tamponnage que j'avais acheté chez Nose il y a quelques jours. Voilà, comme je l'avais dit, c'était pas le tamponnage que je préférais de la série, mais c'était le seul qu'il y avait. Et je trouvais qu'au final, pour mettre sur une carte comme ça, une grosse fleur, il était finalement pas si mal. Voilà. Après, je sais pas du tout ce que c'est comme fleur, donc je ne sais pas si la couleur est appropriée. Mais bon, voilà, c'est les couleurs que j'ai choisies. Donc là j'essaye, alors j'arriverai pas du tout à faire comme ça parce que je serais pas, j'ai pas encore assez de technique, mais j'essaye de laisser un peu de lumière dans le milieu, voilà. Ma couleur un peu plus claire là comme ici et après ma couleur la plus foncée. Mais ça voilà. Même si vous n'êtes pas professionnel du dessin, à force de dessiner, à force d'apprendre des techniques, et puis voilà, de vous tromper, de recommencer, de vous amuser, forcément, c'est au bout d'un moment, vous finirez par y arriver. Hein. Moi, je sais qu'au début, je coloriais comme je faisais quand j'étais petite, quoi. J'appliquais mes couleurs et voilà, je me cassais pas la tête. Et puis au fur et à mesure, ben,
en voyant les jolis coloriages des colocopines sur Facebook, et ben voilà, j'ai travaillé mon sujet, on va dire, et puis après au bout d'un moment, je savais faire de mieux en mieux. Donc un peu d'eau, mon pinceau. Donc là alors, je vais vous montrer avant de mettre l'eau. Voilà ce que ça donne. Le coloriage, pour moi, c'est comme tout ce que je fais, en fait. J'aime que ça m'apporte voilà, de la détente, que ça me mette bien dans ma tête, en fait. Voilà. Et après, si je me débrouille bien, tant mieux, je suis contente, je peux être fière de moi. Et si jamais, en fait, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, soit je persévère parce qu'en fait, ça me plaît vraiment, et voilà. Soit j'accepte de ne pas avoir un talent fou et je continue. Si ça me fait plaisir, je continue quand même, quoi. Voilà. J'ai un talent fou de rien d'ailleurs. Donc heureusement que je m'arrête pas de faire les choses parce que j'ai pas un talent fou, mais parce que sinon voilà, vu que je me professionnalise dans rien, je ne me perfectionne même dans rien. Voilà quoi. Si je me perfectionne dans l'art de me détendre, de me faire plaisir. Hop. Voilà, donc là c'est encore mouillé, mais je vais quand même déjà vous montrer ce que ça donne. Voilà, je vais en faire une autre. Alors il m'embête ce crayon parce qu'il est vraiment sec. Est-ce que j'ai un taille crayon? Je vais voir en taillant un peu. On verra bien. Alors. Donc là j'ai un exemple, donc je le suis un peu, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout idée de ce que j'aurais fait sans exemple. C'est pareil, apprendre à... Ça s'apprend à coloriser en mettant des zones de lumière, les ombres, etc. C'est pas... Il faut l'apprendre. Soit c'est inné parce que voilà, c'est vraiment votre truc, et soit simplement ça s'apprend, quoi. Soit au fur et à mesure de l'expérience, soit en regardant des tutos. Hop. Ça y est, j'ai ma petite famille qui est en train de rentrer. Je les entends, ils sont juste en dessous de moi. Hop. Donc voilà. Pour le rose. Maintenant, je vais faire le contour un peu plus foncé. En fait, quand je faisais du coloriage, j'ai découvert par rapport au coloriage le glossy accent, voilà, pour mettre des touches de lumière dans les dessins, pour faire des gouttes, etc. Et c'est en faisant des recherches sur le glossy accent, en fait, que je suis tombée sur des vidéos sur le scrapbooking. Voilà. C'est le glossy accent qui m'a amené qui m'a fait découvrir le scrapbooking et qui m'a fait m'intéresser à un autre univers que le coloriage. Voilà, pour tout vous dire. Voilà, et
Donc moi j'essaye de m'appliquer, on va dire, le plus possible au moment d'appliquer ma couleur. Parce que sinon, quand on estompe, enfin quand on applique de l'eau après, si on ne fait pas bien, on peut se retrouver... Je vais vous montrer. Je sais pas si, comme par hasard, ça va fonctionner ou pas comme exemple, mais... Voilà. Vous voyez, l'application est importante. En tout cas, moi, avec ces crayons de couleur là, c'est vrai que je sais pas avec des crayons de couleur aquarellables de très bonne qualité ce que ça donne, mais cela, c'est important de faire bien attention à son application, de pas faire des gribouillis n'importe comment, d'être le plus joli possible. Là, vous voyez, je vais rectifier un petit peu pour éviter que ça fasse des traits au moment où on dilue ces couleurs. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, donc, je recommence avec de l'eau. Je vous remonte d'un peu plus près, donc avant l'application de l'eau. Voilà ce que ça donne. Il est grand temps que je fasse mes ongles, hein, je sais. Je sais, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Hop. N'hésitez pas à, je sais pas si on le voit, mais n'hésitez pas à essuyer votre pinceau pour retirer de la couleur quand vous changez, quand vous revenez sur votre couleur plus claire. Hein. Parce que si vous étiez sur votre couleur foncée, forcément, il y a de la couleur qui s'est déposée, vous voyez. Donc n'hésitez pas à rincer. Ça évitera de gâcher vos effets lumière et vos dégradés en fait. Voilà. Hop. Salut maman. Coucou mon cœur, ça va? Moi j'ai pas assez travaillé avec papa. Tu n'as pas assez travaillé? Attends, tu sais quoi? Je suis en vidéo mon trésor. T'as dit quoi? Je suis en vidéo mon trésor. T'es en vidéo? Oui, je suis en train de faire une vidéo. Mais là c'est... Faudrait que tu parles moins fort s'il te plaît mon cœur. T'es pas à ton téléphone. Mais si, je t'assure que je suis en vidéo, crois-moi. Je suis pas debout, je suis assise, mais parce que je suis en train de faire du coloriage. Et là, tu vois, il y a tout le monde qui va entendre ce que tu me dis. Tout le monde? Oui, tout le monde. Qui t'a envoyé un message? Je sais pas, mon cœur. Tu redescends et je reviens bientôt, d'accord? D'accord. Super. À très vite. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. T'es un amour. Et bientôt, maman, quand je serai grande, j'aurai une surprise pour toi. D'accord. Et pour Allez, les chut. gars, Oui, allez, il y a un cœur, à tout à l'heure, mon cœur. il y a un cœur vert. Oui, il y a un cœur, d'accord. À tout à l'heure. Tada. Pardon. Donc voilà. Voilà ce que ça donne après avoir travaillé mes couleurs.
Donc je sais pas la qualité de chez Action, je pense que voilà, c'est pas de la grande qualité, hein. Je connais les produits de chez Action, je m'adapte, je m'y fais, mais j'ai conscience que ce ne sont pas des produits de grande qualité, donc je pense que ça doit être peut-être équivalent à ceux que moi j'ai, les Gankou. Après, j'ai déjà utilisé cette marque en crayon de couleur, et là du coup en aquarellable, je suis pas déçue pour autant, hein. Je suis assez contente du résultat qu'on peut obtenir, mais voilà. Sans doute qu'avec des crayons de meilleure qualité ou sans doute qu'avec plus d'expérience que moi, on peut faire des choses nettement plus jolies. Mais voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir, voilà ce qu'on peut faire, en tout cas en tant que ultra débutante avec des crayons de couleur aquarellables. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'ai ma petite famille qui est rentrée, donc je vais pas faire une autre pétale, un autre pétale je crois qu'on dit. Mais ça vous aura donné, j'espère, une idée. Aline, j'espère que ça t'aidera un petit peu. N'hésite pas à te lancer, fais des tests, voilà, et amuse-toi, amusez-vous bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.